j'ai 17 ans et je suis étudiante d'échange au Japon en ce moment. Et je vais vous emmener avec moi dans une journée dans ma vie ici. Voilà. C'est ma première vidéo donc je vais faire ce que je peux. Je vais essayer de vous montrer un peu mon quotidien, tout ça. Sachant qu'aujourd'hui on est en week-end, donc on est samedi. Donc je vais pas en cours, mais je vous filmerai un autre vlog d'une journée avec moi un jour de semaine. Voilà. Ok, alors là je me dirige vers en ville. Je vais aller faire un peu de shopping. Tout le monde a des trucs à faire aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'y vais toute seule. Et donc voilà. Donc pour vous parler un peu de mon échange, de ma famille d'accueil, tout ça. Donc je suis dans une famille d'accueil de 8 personnes, dont 6 enfants de 14, 13, 8 et des jumelles de 2 ans. Donc c'est très bruyant et je m'ennuie pas, donc c'est génial. Et je suis en banlieue de Tokyo, voilà, dans une ville qui s'appelle Hachioji, voilà, et j'adore. Je suis arrivée ici en août et je suis là pour 10 mois, oui c'est ça. Je repars en juin, voilà. Donc là ça fait 3 mois que je suis ici. Quoi d'autre? Je suis au lycée au Japon, donc full japonais. Et comment dire, j'ai déjà filmé une vidéo sur le système scolaire japonais qui n'est pas encore posté, mais voilà, ça arrivera dans le futur, donc voilà, si ça vous intéresse, regardez. Quoi d'autre? Ah oui, pourquoi j'ai voulu partir au Japon? Donc en fait j'ai cette idée depuis la 4e. Là en France je devrais être en terminale, et d'ailleurs dans mon lycée au Japon je suis en seconde. Et donc j'ai eu cette idée de vouloir partir au Japon en 4e. J'avais commencé à apprendre le japonais toute seule, donc les alphabets parce qu'il y en a 3, et donc les bases du japonais, etc. Puis je suis allée en vacances pendant 2 semaines au Japon avec ma famille l'année dernière et j'ai adoré. Donc j'étais décidée de venir faire un échange culturel. Voilà, je savais que je voulais en faire un, mais j'hésitais avec les États-Unis parce que je parle anglais, j'ai vécu à New York, donc j'hésitais avec les États-Unis parce que j'adore aussi, mais je suis vraiment tombée amoureuse du Japon quand je suis venue et je regrette absolument pas parce que je vis ma best life. J'étais en train de parler, il y avait des gens, ça m'a gênée. Bref, il faut savoir que quand je suis arrivée au Japon, je parlais un japonais vraiment très basique, donc j'avais très peur pour la communication, tout ça, mais vous allez voir qu'au final quand vous arrivez dans un pays comme ça et que vous êtes dans une famille d'accueil qui parle pas anglais, vous avez, en fait votre cerveau il a pas d'autre choix que de s'adapter et donc vous allez apprendre tellement vite. Genre aujourd'hui je peux parler, tenir une conversation, comprendre à peu près tout ce qu'on me dit, faire du shopping, aller au restaurant, enfin bref. Après je vous cache pas qu'en cours par exemple de maths, etc, j'ai vraiment du mal, mais ça va venir, il faut garder espoir en fait dans ce genre de situation. J'aimerais bien faire une vidéo où je parle japonais, donc je mettrai des sous-titres français bien sûr, mais juste pour que vous voyez, voilà. Bon bref, pour revenir à ma journée, là je me dirige vers la gare et on va aller donc dans le centre de la ville. Ah aussi, il y a aussi un autre truc dont je voulais parler parce que je viens d'y penser. Avant, enfin si vous voulez venir au Japon, il y a plein de gens qui vont vous dire que vous allez galérer à vous faire des amis. Mais en fait, moi je suis absolument pas d'accord. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi par exemple dans mon lycée, je suis la seule fille étrangère. Et donc forcément, tout le monde veut devenir ami avec vous parce que vous êtes l'exception. Ils sont tous japonais et vous verrez que c'est genre beaucoup ça au Japon, il n'y a pas d'étrangers. Enfin il y a des touristes tout ça, mais sinon la majorité ce sont des japonais. Donc comment dire, quand vous êtes étranger on vous remarque et du coup enfin voilà, pour moi ça a été extrêmement facile de me faire des amis, donc vous en faites vraiment pas pour ça du tout hein. Figurez-vous que j'ai oublié ma carte de train, donc j'ai dû acheter un ticket. Ça fait rare.
The next station is